Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo Bullet Journal. Pour ce mois de décembre, je vous propose de répondre à la question qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'écrivain Huysmans, le personnage John Constantine et Dante? La réponse est très simple, c'est que ces trois personnages évoluent et exploitent l'imagerie catholique. Ça va donc être le thème de cette mise en place avec des anges, des démons, du rouge et du doré. Alors s'il y en a parmi vous qui trouvent que ce thème est assez insolite pour un bullet journal, je voudrais quand même préciser qu'avec la mythologie antique, la religion est le thème numéro 1 traité dans l'art occidental depuis plus de 1700 ans, ça fait beaucoup. Alors même si le visuel est un petit peu tombé en désuétude dans l'art contemporain, certains artistes continuent à reprendre les codes et les règles pour mieux les détourner. C'est un sujet qui reste donc très présent dans la culture populaire aussi. Alors que vous soyez croyant ou pas du tout, ça fait partie de notre paysage historique et culturel. Je précise quand même que je ne fais ici aucune propagande pour Jesus, coucou Carmilla, ou pour quoi que ce soit d'autre, donc n'hésitez pas à imaginer des princesses ou des super-héros à la place des anges et des démons, bien entendu. Alors je parle, et ma page d'introduction est presque déjà terminée. Il me reste à ajouter une citation de Huysmans, issue du roman À rebours. Alors si ça vous dit quelque chose, c'est normal. Je vous en parle très souvent sur ma chaîne. Et cette phrase va bien vous résumer le pourquoi. En effet, lorsque l'époque où un homme de talent est obligé de vivre est plate et bête, l'artiste est à son insu même hanté par la nostalgie d'un autre siècle. C'est pas bien dit ça? Bon. Sur la page de droite, j'ai tenté ensuite de noter décembre et ça n'a pas eu vraiment le résultat escompté. Donc j'ai recouvert le lettrage, j'ai collé une frise par-dessus et puis j'ai recommencé mon titre sur la gauche cette fois-ci. Pendant que vous me voyez préparer la page du mois, je voulais préciser que oui, c'est une vidéo assez courte avec des mises en page très simples parce que la semaine prochaine, je vous proposerai une sorte de suite où on fera un bilan de fin d'année, bilan qui pourra bien sûr être préparé tout au long du mois. Remarquez que sur cette page, je n'ai pas tracé de ligne verticale pour les cases. Ça me semblait donc effroyablement vide, j'ai donc ajouté vite fait quelques autres décorations à gauche puis à droite. Alors comme d'habitude, je vous rappelle que les autocollants que j'utilise, donc ici les fleurs fanées, sont disponibles dans ma boutique Etsy, le lien est en barre d'information. Pour les pages de semaine, je vais faire une Dutch door, ou porte hollandaise en français. Alors au passage, merci à Lucie de la chaîne Les Patouilles de Lucie de m'avoir permis de nommer cette technique correctement. Donc grâce à cette découpe Dutch door particulière, je vais pouvoir regarder ce démon et ses anges pendant plus de 15 jours puisque je vais pouvoir installer sur les morceaux inférieurs 3 semaines. Je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, hein. Je n'ai pas inventé la poudre, mais je précisais quand même. Alors ça fait assez peu de place pour écrire, les to-do list par exemple, mais décembre c'est souvent un mois qu'on vit au ralenti, donc je suppose que la liste des choses à faire ne sera pas si grande que ça, et j'ajouterai des post-it s'il le faut. Pour la double page d'organisation suivante, je vais rester dans la même logique où décembre égale le mois où on chill, et placer 2 semaines côte à côte. Sur la page de droite, je placerai
ma to-do list, mais aussi un petit encart pour la conclusion du mois de décembre. Côté visuel, je suis restée sur une balance ange et démon, sans préciser ici qui est qui dans mon remake de Dan Brown. Alors à ce propos, si vous aimez les sociétés secrètes où on parle d'art, de tarot, de journaling et de créativité en général, n'hésitez pas à jeter un œil à mon Patreon, le lien est en description de la vidéo. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette mise en place. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle pourra vous inspirer les mois où vous avez un peu moins de temps devant vous pour faire votre organisation du mois. Vous pouvez aider la chaîne à prospérer simplement en likant la vidéo et en vous abonnant. Vous pouvez aussi me retrouver, bien entendu, sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour clôturer ce bullet journal et faire un bilan de 2021 ensemble. À tout bientôt, ciao ciao!